Aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire pour rendre ton quotidien plus serein. Si tu te cours après, que tu es fatigué, que tu n'en peux plus, tu es stressé, tu vas voir que d'une manière très simple, tout peut se calmer et tu peux devenir beaucoup plus efficace et être beaucoup plus serein et bien dans tes baskets. Donc je vais vraiment te donner des exercices à faire dans cette vidéo, donc regarde cette vidéo jusqu'au bout comme d'habitude. Si tu débarques sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue, abonne-toi si tous ces sujets t'intéressent. On parle ensemble de mindset, comment développer ton état d'esprit positif, arriver à te motiver, à atteindre tes objectifs, mais toujours en étant bien, tu vois, en atteignant la paix intérieure. On apprend aussi à se développer au niveau de la communication, comment parler en public, comment être impactant, comment être convaincant, être crédible. Tu vois, toutes ces choses, en fait, autant vers l'extérieur, convaincre, avoir de l'impact, rayonner, être charismatique, mais aussi de l'intérieur, être serein, être bien, avoir confiance en soi, pour être aligné et se sentir bien au quotidien. Et mine de rien, au quotidien, ça passe aussi par des petits détails qui vont nous bouffer une énergie monstrueuse et faire que peut-être au bout de plusieurs semaines, en plus là c'est la rentrée, eh bien finalement t'es crevé, t'en peux plus et t'es vidé. Donc aujourd'hui, très important, maintenant que tu t'es abonné à la chaîne, eh bien tu vas pouvoir faire ce premier exercice. Premier exercice, j'aimerais que tu notes ce qui au quotidien te bouffe de l'énergie. Parce qu'il y a des choses en fait dans ton quotidien qui vont te prendre de l'énergie, qui vont te fatiguer et c'est de la déperdition d'énergie qui pourrait être totalement supprimée. A l'inverse, heureusement, il y a des choses qui vont te redonner de l'énergie, qui vont te permettre de recharger les batteries. Donc tu l'auras compris, l'exercice du jour déjà pour commencer dans cette vidéo, c'est de faire 2 colonnes. À gauche, tu vas noter tout ce qui te bouffe de l'énergie. Alors qu'est-ce qui te prend de l'énergie ? Est-ce que c'est le matin quand tu dois te préparer pour aller bosser, que tu prépares les enfants? Est-ce que c'est ce moment-là où ça te stresse, ça te fatigue, tu cours dans tous les sens? Est-ce que c'est la pause de midi ou peut-être tu fais pas de pause de midi et tu te rends bien compte que du coup tu es crevé l'après-midi et du coup tu manges n'importe quoi le soir et du coup tu dors pas bien, etc. Est-ce que c'est cette personne dans ton entourage qui en fait est peut-être une personne toxique ou en tout cas tu es dans une relation toxique parce que cette personne fait du chantage affectif? Exemple, si tu vas pas la voir, elle se sent mal à cause de toi. Ou peut-être que cette personne te fait douter de toi-même, elle te démotive ou elle remet en question à chaque fois que tu dis des choses ou que tu as des idées. Bref, ça peut être aussi une personne. Donc, je te donne des exemples vraiment comme ça, à la volée. Mais ce qui est important, c'est que tu regardes ton quotidien, tu analyses ton quotidien et tu te demandes à quel moment tu perds ton énergie. Qu'est-ce qui te fait perdre ton énergie? Et là, en fait, ça te demande d'être honnête avec toi-même. Plutôt que de mettre des œillères et de dire « Oh, la vie est compliquée, c'est difficile, je suis fatiguée, j'en ai marre. » Non, sois honnête avec toi. Je sais que c'est pas facile parce qu'on n'a pas toujours envie de s'avouer que peut-être qu'on ne fait pas les choses de la meilleure façon qui soit ou peut-être qu'on ne prend pas assez soin de nous, etc. Mais c'est super important. Et si tu as l'habitude de me suivre sur mes vidéos, tu sais à quel point on va régler des choses en étant honnête avec nous-mêmes. Je sais que ça ne fait pas toujours plaisir, mais c'est important. Donc, dans cette colonne, tu notes toutes les choses, les tâches, les situations et les personnes qui te prennent ton énergie. Peut-être que la liste est longue, c'est pas un problème, d'accord? Quand on prend conscience des choses, il ne faut pas te culpabiliser, il ne faut pas te dire que tu es nul, il ne faut pas te dire « Oh là là, mon Dieu, je ne m'étais pas rendu compte. » Non, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est le travail que tu es en train de faire parce que ça va te permettre d'avancer. Donc vas-y, balance. Allez, on y va, toute la liste. Cette personne, elle me fatigue. Cette situation, je ne supporte pas, à chaque fois que je fais ça, ça me fatigue. Là, j'y arrive pas, je suis mal organisée ou je ne sais pas comment faire d'ailleurs. Je ne sais pas comment les autres font, mais moi, j'y arrive pas. On y va, on avoue, on balance tout. Ok, maintenant que ça c'est fait, colonne de droite, on va noter ce qui nous rend, qui nous fait créer de l'énergie, ce qui nous donne de l'énergie. Donc note dans cette colonne les moments, les situations, les activités, les personnes qui te remplissent d'énergie et qui te permettent de recharger les batteries. Ça, c'est super important. Est-ce que c'est quand tu vas au sport? Est-ce que c'est quand tu fais telle activité avec ton enfant? Est-ce que c'est quand tu vois ton pote d'enfance? Est-ce que c'est quand tu pars en voyage? Est-ce que c'est quand tu fais du tricot? Bref, peu importe. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise chose. Note ce qui te redonne de l'énergie. Ok.
Pourquoi c'est important d'avoir ces deux choses? Eh bien, tu as conscience en fait de ce qui te permet d'aller mieux et de ce qui te met mal, d'accord? Parce que quand on n'en a pas conscience, c'est ça le problème, on est toujours en... La plupart d'entre nous, en fait, on est en pilotage automatique. On ne sait pas pourquoi on se sent mal, on ne sait pas pourquoi on est énervé, on ne sait pas pourquoi, voilà. Et du coup, on ne comprend rien. Et soit on a l'impression que notre vie n'a pas de sens, soit qu'on n'a pas de chance, soit on va avoir des comportements addictifs, on va se mettre à manger beaucoup, voilà, on va ouvrir les placards et on va manger tout ce qu'il y a dans les placards, ou on va faire du sport à l'extrême quitte à se faire souffrir, ou on va avoir des comportements où après toutes les addictions et pour s'évader, alcool, etc. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe, on ne comprend rien et du coup on ne peut pas avoir de solution. Donc ce genre d'exercice très simple, je fais 2 colonnes et je mets ce qui me prend de l'énergie, je mets ce qui m'en donne, c'est extrêmement basique, mais c'est très puissant parce que ça te permet d'être aux commandes, d'être aux manettes et d'avoir conscience de ce qui va te faire sentir mal et ce qui va te faire sentir bien. Donc si on reprend ta colonne, des choses qui te prennent de l'énergie. Maintenant, on va être très pragmatique. Ça va être très simple. Si tu as noté par exemple, moi le matin quand je me prépare, ça me bouffe une énergie dingue. Je vois qu'il y a des personnes, elles se préparent, elles arrivent au boulot, elles sont bien. Moi j'arrive au boulot, je suis tout le temps en retard, je transpire, je suis stressée, je suis pas bien. Ok, tu vas agir dessus, tu vas travailler là-dessus. Peut-être qu'il te suffit de préparer tes vêtements la veille au soir, préparer ton sac la veille au soir. Je ne te dis pas déjà le stress que tu vas économiser et l'énergie et même le temps. Parce que le matin, du coup, tu vas te lever, tu auras déjà cette charge mentale de comment je m'habille. Est-ce que j'ai des chaussettes propres? Est-ce qu'il faut que je repasse mon chemisier? Tiens, où est-ce que j'ai mis mon ordinateur ou j'ai pas le chargeur de mon téléphone? Si tout ça, tu l'as fait la veille, je peux te dire que déjà le matin, ça va aller beaucoup mieux. Donc, je prends cet exemple très anodin pour te montrer que parfois, on peut aller très mal pour des choses qui sont pourtant simples à résoudre. Mais tant que tu n'en as pas conscience, tu ne peux pas agir dessus. Donc c'est pour ça que c'est important d'être honnête avec toi-même, te dire ok franchement le matin ça va pas, je m'énerve, je suis dans tous mes états, du coup je m'énerve sur tout le monde, peut-être que je crie sur mes enfants, peut-être que je m'embrouille dans les embouteillages, je suis dans un état, je me reconnais pas. Ok, on prend le truc à la source, qu'est-ce que tu peux faire pour que ça se passe mieux? C'est tout simple. Donc chaque chose que tu as mis dans ta liste de choses qui te prennent de l'énergie, je te demande de trouver une solution. Je te demande, alors, la solution va peut-être pas être miraculeuse ou immédiate, mais de travailler dessus. Si on reprend l'exemple d'une personne, d'une relation d'une personne qui est toxique, qui te prend de l'énergie, qui te fatigue, peut-être qu'à un moment donné, il faut s'éloigner un petit peu, ou peut-être que dans la semaine, tu l'appelles pas, tu réponds pas à ses messages, ou tu dis ok, on s'appelle ce week-end, parce que ça te fait trop à gérer. Parce que le sujet des relations toxiques, c'est compliqué parce qu'on a tendance à dire qu'il faut couper les ponts. Et c'est vrai, avec une personne qui est toxique plus, il n'y a pas d'autre choix que de couper les ponts. Mais parfois, on est dans une relation toxique avec une personne qu'on aime fort parce que cette personne va mal et du coup, elle a un comportement qui est toxique. Mais ça ne veut pas dire qu'on veut l'effacer, la supprimer de notre vie. Mais ça demande de se préserver. Et par exemple, là, tu vas, plutôt que la prendre encore au téléphone 1h30, un jour sur 2, tu vas dire, écoute, j'ai une semaine extrêmement chargée, on s'appelle samedi. Ok, allez, je pense fort à toi, on s'appelle samedi. Parce qu'à un moment donné, si tu te fais pomper toute ton énergie, toi, tu n'auras plus rien après. Donc, c'est aussi à toi de faire attention à toi à travers tes relations. Donc, la colonne de tout ce qui te prend de l'énergie, je veux en face de vrais moyens. Je veux de la modification jusqu'à une solution pour que ça transforme ton quotidien et que tu ne perdes plus d'énergie. Et on a notre colonne de choses qui te redonnent de l'énergie. Et donc là, je vais te demander d'aller piocher dans cette colonne beaucoup plus souvent. Et donc peut-être d'aménager ce qui te prenait beaucoup d'énergie, peut-être avec de l'anticipation, de l'organisation, suppression de certaines choses. Tu vas avoir plus de place et plus de temps pour aller prendre des choses qui te redonnent de l'énergie. Et ouais, c'est aussi simple que ça, mais ça fait vraiment la différence. Je te rappelle de bien t'abonner à la chaîne si tous ces sujets t'intéressent et tu mérites de réussir. Ciao!